Donc on peut tirer de ça que IA sur CA, sin de I égale IA' sur CA' sinus de I'. Et en exploitant la relation de Snell-Descartes pour la réfraction au niveau du point d'incidence I, ça veut dire ici, on va exploiter cette relation. Donc cette relation me permet d'avoir sinus de I sur sinus de I', elle est égale à N' sur N. Donc je peux utiliser ça dans l'expression que je viens d'établir pour trouver ce qu'on appelle l'invariant fondamental du dioptre sphérique. Donc j'aurai ici IA sur CA fois N égale N' fois IA' sur CA'. Et ça, c'est l'invariant fondamental de Mobius. Soit on l'écrit sous cette forme, soit on l'écrit sous la forme de, on inverse les rationnels. Donc on va obtenir CA sur IA fois N égale N' CA' sur IA'. Voilà. Donc ça c'est, comme je l'ai dit, disons l'invariant fondamental du dioptre sphérique, ou ce qu'on appelle aussi l'invariant fondamental de Mobius. Alors à partir de ça, on va établir les relations de conjugaison du dioptre sphérique. Alors pour ce faire, je vais revenir un petit peu vers le schéma. Donc on voit bien ici que I, ou la H, c'est la projection orthogonale de I sur l'axe optique. Alors vu que le système optique, on va le considérer dans les conditions de Gauss, ça veut dire dans les conditions du stigmatisme approché, cela veut dire que U, il est très petit. La même chose pour U'. U' aussi, elle est petite. Donc si U est très petit, ça veut dire que le point I, il se trouve tout près du point S. Et lorsqu'on va faire la projection orthogonale, donc on peut considérer que H est confondu avec S. Alors maintenant, revenons disons l'implication directe du fait que U et U' sont petites. Ça veut dire que le système est considéré comme fonctionnant dans les conditions du stigmatisme approché. Alors cela va nous donner ceci. Alors CA sur IA, si je prends ici CA sur IA, donc je peux, disons, considérer par exemple le fait que AH sur IA, elle est égale à cosinus de I. Donc si je prends AH sur IA, cela, elle est égale à cosinus de U. Et puisque U, elle est très petit, donc je peux considérer que le cosinus de U tend vers 1. Et par conséquent, j'ai IA
égale à AH, que je peux remplacer aussi par IA égale à AS, puisqu'on a dit que S, elle coïncide avec H. De la même manière, je peux écrire que le cosinus de U' elle est égal à A'H sur IA'. Donc cela va me permettre de trouver l'expression suivante, c'est que le U' elle est très petit, ce qui mène à cosinus de U' tendant vers 1. En d'autres termes, j'ai A'H presque égal à IA', ce qui me permet d'écrire aussi A'S, elle est presque égale à IA'. Alors, remplaçons tout ça dans l'invariant fondamental de Mobius. On va se retrouver avec la relation suivante. CA sur, disons, AS ou la SA, c'est la même chose, fois N, égale N' CA' sur SA'. On voit maintenant qu'on a pu écrire les relations qui relient l'objet à son image à travers les paramètres géométriques et optiques qui définissent le dioptre sphérique. Les paramètres géométriques qui définissent le dioptre sphérique sont l'évaluation de la distance de l'objet et l'image par rapport au centre et par rapport au sommet. Ça, ce sont des considérations géométriques. Les paramètres optiques sont les indices optiques des deux milieux que sépare le dioptre sphérique. Donc, à partir de ces deux relations, j'ai deux possibilités. Soit je vais établir la relation de conjugaison avec origine au sommet. Ça veut dire que je vais essayer d'établir cette relation qui prend comme origine par rapport auquel je vais évaluer les distances le sommet du dioptre sphérique. Donc je vais noter ça. Relation de conjugaison avec origine au sommet. Donc le sommet S, 2 points. Donc je vais partir du dioptre sphérique. Et ce que je vais faire, c'est cette transformation. Donc je prends le premier terme à gauche. Donc je vais prendre N, multiplié par, j'introduis le S entre le C et le A. Donc j'aurai ici CS plus SA sur SA égale N' CS plus SA' sur SA'. Alors maintenant, si je développe, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai N fois CS sur SA plus N égale N' CS sur SA' plus N'. Je réarrange les termes. Donc j'aurai ici, disons, N' sur SA' moins N sur SA égale N moins N' sur CS. Ce qui s'écrit aussi comme suit, N' sur SA' moins N sur SA égale N' moins N sur SC. Ça, c'est la relation de conjugaison avec origine au sommet. Alors, cette relation, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit que pour connaître la position de l'image A' par rapport au sommet le dioptre sphérique, il suffit qu'on connaisse la position de l'objet par rapport au sommet, ainsi que les paramètres géométriques et optiques du dioptre sphérique. Ça veut dire la connaissance de N', N et le rayon de courbure SC.
Cette connaissance va me permettre de déterminer SA'. Donc, A' et A sont deux points, objet et image sur l'axe optique, conjugués par le dioptre sphérique. Et on écrit A est conjugué à A' par l'intermédiaire d'elle, le dioptre sphérique. Donc cette relation se traduit par la relation, mathématiquement, il se traduit par la relation de conjugaison n' sur SA' moins n sur SA égale n' moins n sur SC. Et vous voyez bien que le second terme ici, il ne dépend que des propriétés géométriques et optiques du dioptre sphérique. Il est totalement indépendant de la position de l'objet et de l'image. Ce terme-là, donc il est constant. Il ne change que si on change de dioptre sphérique, ça veut dire on change le rayon de courbure d'elle, le dioptre, là on change ses paramètres optiques, ça veut dire les milieux qui constituent le dioptre sphérique. Lorsque ces deux paramètres sont maintenus constants, alors tout le paramètre devient constant et disons qu'il représente une caractéristique du dioptre sphérique considéré. Alors ce paramètre-là, on va le nommer vergence. Alors il constitue ce qu'on appelle la vergence du système et on va la noter V. V égale n' moins n sur SC. C'est bon? Donc la vergence, son unité c'est la dioptrie, on la note delta, qui est équivalente à 1 sur mètre. Donc ça, c'est la dioptrie. C'est une caractéristique du dioptre sphérique considéré. Donc on peut écrire la relation de conjugaison avec origine au sommet comme étant n' sur SA' moins n sur SA égale à V. Or, ça c'est la relation de conjugaison avec origine au sommet. La deuxième relation qu'on peut toujours dériver de l'invariant fondamental du dioptre sphérique, c'est la relation de conjugaison avec origine au centre. Donc on va écrire la deuxième relation. Relation de conjugaison avec origine au centre. Alors cette fois-ci, j'aurai ceci, toujours l'invariant fondamental. Donc l'invariant fondamental, il s'écrit sous la forme suivante, NCA sur IA. Là sur, c'est pas IA sur SA. Donc NCA sur SA égale N' CA' sur SA'. Alors maintenant, pour dériver la relation de conjugaison avec origine au centre, je vais faire une transformation du point de départ. Au lieu de commencer par cette expression que je viens de noter maintenant, je vais commencer par son inverse. Donc j'aurai 1 sur N, SA sur CA, égale 1 sur N', SA' sur CA'. Et après, il suffit d'introduire le centre au niveau d'IL, les numérateurs des deux côtés de l'égalité. Donc j'aurai 1 sur N, SC plus CA sur CA, égale 1 sur N', SC plus CA' sur CA'. Ce qui conduit à 1 sur N, SC sur CA, plus 1 sur N, égale 1 sur N', SC sur CA', plus 1 sur N'. Donc en réarrangeant des deux côtés, j'obtiens 1 sur N, SC
de 1 sur CA moins alors je réécris ça. Donc ça sera SC 1 sur N', 1 sur CA', moins 1 sur N, 1 sur CA, égale, alors toujours on aura ici 1 sur N, moins, là c'est N', 1 sur N', qui est égal à N' moins N sur N'. Alors factorisons ici par N'. Donc j'aurai ici SC sur N'. Alors j'aurai ici N sur CA', moins N' sur CA, égale N' moins N sur N'. Alors maintenant, si j'enlève ça, le dénominateur N' des deux côtés, j'obtiens ma relation de conjugaison avec origine au centre. Donc j'aurai N sur CA' moins N' sur CA égale N' moins N sur SC qui est égal à la vergence. Donc dans les deux cas, qu'il s'agit de relation de conjugaison avec origine au sommet ou relation de conjugaison avec origine au centre, toujours on obtient le terme qui se trouve à droite de l'égalité, il est toujours égal à la vergence du système qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grandeur constante du système qui ne change pas.